Bonsoir à toutes et tous. Monsieur François Laverne, président du DUF, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs des associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs. C'est toujours avec un grand plaisir que la municipalité et moi-même, nous vous accueillons ce jour pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans tous vos projets vont à chacun d'entre vous, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens. Merci aux associations locales, très vivantes, qui animent notre bourg tout au long de l'année. Elles sont des acteurs importants de la vie sociale de notre commune. Le bénévolat devient de plus en plus rare et il convient de les remercier et féliciter à juste titre pour le travail accompli. Merci à toutes les entreprises pour leur présence sur notre territoire, pour le dynamisme qu'elles insufflent et pour les emplois qu'elles ont créés. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs affaires. Merci à l'ensemble du personnel communal pour toutes les tâches qu'ils assument au quotidien et cela au profit de nos administrés. Merci à nos équipes enseignantes qui ont comme lourde responsabilité de former nos enfants. Madame le maire, chère Suzanne, c'est à moi que reviennent l'honneur et le plaisir de te présenter, au nom de tous les membres du conseil municipal, nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans tes projets familiaux ou municipaux. Permets-moi de te souhaiter la santé à toi et à tes proches. À présent, le temps est venu de vous présenter un bilan synthétique des réalisations de 2018. Je vais vous en donner lecture et vous pourrez également en avoir un aperçu au vu des images qui défileront sur l'écran. Quelques chiffres concernant l'état civil de notre commune. 26 naissances, 56 décès, 20 mariages, 14 pax, 4 baptêmes républicains. Concernant la jeunesse, l'éducation, la famille, la mise en place de nouvelles activités périscolaires en partenariat avec les associations, elles se sont bien impliquées dans ce domaine. En partenariat avec Nigenook, on a relancé le carnaval des enfants. Je les en remercie. Un bel événement le 3 juin, raconter Langeville et la Moselle au fil des guerres. Ce fut un beau spectacle dirigé par Marie-Hélène Ferry, avec la participation de nombreux bénévoles qu'il convient de remercier, habitants de Langeville et de la directrice du CUB qui s'est bien impliquée sur ce projet. Deuxième édition de la nuit de la lecture en janvier dernier qui a connu également un grand succès grâce encore à l'investissement de toute l'équipe du CUB. Ils se mobilisent d'ailleurs toute l'année et je les en remercie. Deuxième édition, le développement des animations de la bibliothèque a permis l'augmentation du nombre d'adhérents. On est à présent plus de 1000 inscrits, 1025, 135 nouveaux en 2018 et 55% de jeunes, il faut le souligner. De 0 à 14 ans, une belle réussite. 5e édition de la fête de la musique, organisée par la municipalité. Merci plus particulièrement aux gens qui se sont impliqués, Luc, Valérie, Stéphanie et Emmanuel, mais également tous les services de la mairie pour leur investissement dans l'organisation et la mise en œuvre de cette journée. J'en oublie certainement, c'est un bel événement et il convient de les remercier tous. 3e édition de la fête de la Tulips, qui connaît un succès grandissant. Encore merci à toute l'équipe du CUB, Johanna et les bénévoles et les services techniques qui participent à rendre cet événement convivial et enrichissant destiné aux familles. La 3e édition de la fête du sport a nous permis de présenter les nouvelles installations et de faire connaître des associations, les différents sports et activités possibles sur notre commune. Merci à tous ceux qui organisent cet événement. Concernant la sécurité et l'environnement, nous avons poursuivi le plan de circulation avec des premiers aménagements, avec des réunions et différentes commissions, des poses de coussins berlinois rue de Porcelette et dans le chemin de Clindal, la matérialisation de places de stationnement de rue des Alliés. Cette opération va continuer en 2019. Je tiens à remercier M. Laverne. Comme vous le savez, le chantier de la crèche a bien démarré. Il devrait se concrétiser cette année. Encore merci de cette initiative prise par le DUF. Concernant la solidarité et la proximité,
Le repas des aînés est toujours très apprécié, plus de 220 personnes y ont participé. La distribution de colis également, puisque ça permet aux anciens d'avoir un petit colis de la part de la municipalité et d'échanger quelques mots avec ceux qui n'ont pas pu venir lors de ce repas. L'attribution de bons alimentaires aux personnes, aux familles en difficulté qui nous sont signalées par l'assistante sociale. L'attribution de subventions au profit d'associations œuvrant pour la solidarité. Et grâce à la dynamique développée par la mise en place d'un groupe de travail composé de médecins, pharmaciens, conseillers municipaux, il a été possible de permettre l'installation d'un nouveau médecin généraliste. Il faut le souligner, c'est un grand pas et c'est une attente de beaucoup de nos concitoyens. Le centre de soins infirmières, lui également, a eu une activité soutenue. 8300 actes de soins, 3400 actes d'hygiène, 140 vaccinations antigrippales. De nouvelles animations ou informations ont été mises en place par le CCAS. Une réunion d'information sur les emplois à domicile, une réunion d'information sur les déclarations de revenus, une réunion d'information sur le comment vieillir chez soi avec l'appui d'ergothérapeutes qu'il convient de remercier, la poursuite des cours d'informatique à destination seniors, et je pense que nous continuerons ces informations pour nos anciens en 2019. En termes de travaux et d'investissements, 2018 a à nouveau été une année riche. Des travaux de voirie que vous avez pu voir, suite et fin des travaux de la rue des Casernes, avec l'enfouissement des réseaux secs, la reprise complète de la voirie et un nouvel éclairage public au LED dans la rue des Casernes de Zouren du Castel et l'impasse des Myrtilles. La création d'un trottoir de jonction entre le lotissement des Vignes et l'impasse Bellevue, la réfection d'un chemin d'accès à l'observatoire Mutchen, divers travaux d'entretien des voiries et création de plusieurs avaloirs dans les rues de Fauquemont et de Boulay et des Alliés, l'aménagement d'un jardin d'agrément au Queue. Le complexe sportif, finalisation des abords et des accès aux cours de tennis, l'aménagement final de la plateforme supérieure à la création de de jeux pour enfants et pause d'agrès pour adultes, l'aménagement et la réfection des locales des gaullistes et l'aménagement paysager autour de ce complexe sportif, qui est à présent un complexe multisportif destiné aux sportifs, aux jeunes et aux moins jeunes. Et je vous invite tous et toutes à aller profiter de ces installations. Les travaux concernant l'ADAP, c'est-à-dire pour l'accès aux personnes handicapées, le remplacement de porte d'accès au local du club de pétanque, la création d'un VCPMR au local du club de pétanque, le remplacement de la porte d'accès au local médical et les mises aux normes du comptoir d'accueil de la mairie que vous avez pu voir pour certains d'entre vous. Les travaux hydrauliques, le curage et l'entretien des abords des cours d'eau des fossés, le lancement d'une étude aux divers aménagements hydrauliques, l'aménagement de bassins de rétention qui seront sans doute nécessaires, le réaménagement de la collecte des eaux pluviales au niveau de la Lemavis, des travaux également au niveau du cimetière, le reprofilage des allées avec une pose d'enrobé et la création de 2 points lumineux, la réfection d'un collaborium, la réfection complète, vous l'avez pu voir, de l'escalier d'accès. L'éclairage public également, certains luminaires ont été remplacés et la campagne de remplacement des luminaires continuera en 2019, sans doute avec la rue de Gaulle et de Saint-Avold. Les bâtiments n'ont pas été oubliés. Un gros chantier à l'école primaire, tout le chauffage de l'école a été remplacé, 65 radiateurs et près de 1000 mètres de tuyauterie. Le démarrage de travaux de réhabilitation de l'école maternelle du centre et la construction d'un accueil périscolaire qui devront être opérationnels pour la prochaine rentrée 2019. L'aménagement de l'ancienne bibliothèque en local médical, pour ceux qui sont devenus le client du nouveau médecin, vous avez pu voir ces installations. L'aménagement d'un local technique pour le dojo qui leur a permis de libérer de la place et d'avoir plus de place disponible pour pratiquer leur sport. L'aménagement paysager au cube et l'entretien des calvaires.
Cette liste n'est pas exhaustive, mais vous pouvez vous rendre compte qu'à nouveau, l'année passée a été riche en investissements et réalisations de toutes sortes. Il est bien entendu qu'elles ont été menées dans le strict respect budgétaire. En conclusion, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les êtres chers qui nous ont quittés en 2018. Cette cérémonie de vœux doit être avant tout un moment de partage et d'échange en toute simplicité, et c'est pourquoi il nous a semblé important de vous réunir en ce début d'année. Que 2019 soit pour vous une année pleine de réussite et de bonheur, qu'elle nous permette de retrouver un climat d'apaisement, de sérénité et de bien vivre ensemble. Bonne année. Merci à vous toutes et tous. Je cède à présent la parole à Madame le maire. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Permettez-moi avant toute chose de vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de sérénité pour cette nouvelle année qui démarre. Voilà quelque temps maintenant que la question démocratique est au cœur des débats de notre société. Elle est en partie la cause du résultat de l'élection présidentielle de 2017, alliant bouleversement et renouvellement. Elle est pour partie la cause du mouvement des Gilets jaunes en cette fin d'année 2018, où nombre de revendications font la part belle au référendum ou à la prise en compte du vote blanc. Elle nous interroge sur la légitimité des représentants élus que nous sommes. Elle nous interroge sur les processus de gouvernance locale et nationale. Elle nécessite sans aucun doute une refonte des pratiques, incite à la participation, à la concertation, à la responsabilisation de chacun, afin de retisser le lien entre les élus et les citoyens, afin de co-construire des choix et des décisions partagées. Elle nécessite également de trouver un équilibre nouveau dans la pratique de certains de nos droits fondamentaux, la liberté d'aller et venir, la liberté de manifester. On ne peut que s'indigner des blocages répétés au détriment de certains de nos commerces, durement touchés au hasard de leur emplacement près d'un rond-point. Comme on ne peut accepter les violences faites aux représentations de notre République, je pense notamment aux forces de l'ordre. Mais de la même façon, il est difficile d'accepter que l'injustice sociale grandisse, que certains de nos concitoyens restent au bord de la route. Et pour ce faire, il nous faut continuer à investir fortement en soutien à l'emploi, à la formation, à l'éducation. Il nous faut pérenniser les services de proximité, les écoles, périscolaires, la vie associative, favorables à l'épanouissement personnel. Dès le début de notre mandat, nous avions mis l'enjeu de la démocratie locale au cœur de notre action et de nos pratiques. L'ensemble des projets d'ampleur, le City-Stade, la réhabilitation du complexe sportif, la fusion des écoles, la création d'un périscolaire, ont été co-construits en intégrant les citoyens de terrain dans les groupes de travail et comités de pilotage. La qualité des réalisations, leur réponse face aux besoins est l'exemple probant de ces projets partagés. De plus, malgré la baisse constante en volume des dotations et subventions affectées aux communes, nous avons réalisé ces projets sans aucune augmentation de la fiscalité locale et sans coup de rabot sur les subventions accordées à nos associations, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de communes de notre territoire. À ce titre, je tiens à remercier l'ensemble de mon équipe ainsi que les services municipaux qui ont fait preuve de compétence et de persévérance pour mener de front toutes ces réalisations. Bien sûr, le processus décisionnel n'est pas de tout repos. Les débats, les échanges sont parfois animés. Mais si le respect mutuel est présent, si la volonté d'avancer et d'innover est partagée collectivement, si le sens des responsabilités se conjugue à la vivacité d'esprit, c'est l'intérêt général qui se trouve servi. Et c'est ça la force de la démocratie. Voilà des mots qui résonnent pour notre action collective en 2019. Et je sais pouvoir compter sur beaucoup d'entre vous pour les faire vivre au sein des projets d'investissement, au sein des associations, au sein des services communaux et intercommunaux. Nous gardons comme cap pour cette année, cette dernière année de mandat, la priorisation des investissements productifs, c'est-à-dire conjuguant la baisse de nos coûts de fonctionnement
donc des économies, et l'inscription de notre commune dans la modernité en termes de services. Certes, nous pourrions dresser le bilan, nous gargariser des nombreux investissements, des taux de subventionnement obtenus, des nombreuses actions effectuées, mais il n'est pas temps de nous retourner. Des défis difficiles, mais passionnants, restent posés pour l'avenir, pour Longeville, pour l'Est mosellan. Quel projet accepter pour notre abbaye? Comment prévenir les conséquences sur notre commune de la remontée des nappes phréatiques, du réchauffement climatique? Comment s'inscrire dans un développement économique et urbain durable, ou encore comment pérenniser nos activités associatives? Nous avons des réponses à partager, à faire émerger. Elles devront faire place à l'expertise, à l'esprit cartésien, au pragmatisme, et non à la mystique ou à l'angélisme. Elles devront éviter l'écueil de la démagogie, de la convivialité simpliste, où la parole ne se transforme jamais en acte, où tout est simple, mais où jamais rien n'advient. Pour les construire, pour les imaginer, nous restons collectivement à votre écoute, notamment lors de nos permanences. Il est important de continuer à construire une ville à notre image, une ville alliant innovation et concertation, responsabilité et solidarité. Belle année 2019 à vous tous. Merci. Madame le maire, chère Suzanne, bonjour, bonjour à vous tous. Le premier rôle d'une commune qui aujourd'hui reste le point d'ancrage pour la population, le point de référence quand on voit que plus haut niveau des instances nationales, on n'a parfois plus vraiment d'interlocuteurs et on en mesure, et notamment pas très loin, les conséquences. Je voudrais, Suzanne, à travers toi, féliciter ton équipe, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, associations, bénévoles, participent au dynamisme de la commune. Et je crois que cela est très important, notamment pour le président du district urbain. Car là aussi, on ne peut pas tout faire tout seul. Et à chacun sa tâche pour vivifier notre secteur. La mission première du district est évidemment le développement économique. Cette année encore, nous avons eu des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances et de l'énergie déployée, mais globalement, sur nos zones d'activité, ce sont une centaine d'emplois en plus que nous comptons par rapport à l'année dernière, à la même époque. Alors vous comprendrez qu'il est totalement insupportable pour moi en particulier et toute l'équipe qui travaille à mes côtés, qu'à partir de justifications parfaitement justifiables pour certaines, bien évidemment, et tu l'as évoqué, eh bien, un certain nombre d'irresponsables paralysent la vie économique de notre secteur. Et je ne pense pas que c'est en mettant plus de 500 personnes au chômage technique, en faisant perdre plus de 2 millions de chiffres d'affaires au commerce, aux activités qui sont venues s'établir ici en nous faisant confiance, qu'on améliorera la situation de nos concitoyens. Donc là-dessus, nous avons beaucoup d'inquiétudes, et notamment parce que l'État, dont le maintien de l'ordre public, le respect de la démocratie et de la République est la première mission, est très largement absent du terrain. Mais évidemment, cela ne doit pas nous empêcher de vouloir continuer à travailler au développement de notre secteur, car la meilleure façon de régler les inégalités, c'est d'abord de développer l'emploi pour que le maximum de personnes possibles aient accès à l'emploi, et en même temps de développer la formation, puisque face à un emploi, il est tout de même préférable d'avoir des gens formés ou en train de se former pour qu'il y ait au bout du parcours la réussite pour les uns et pour les autres. Alors en ce qui concerne, Étienne l'a aimablement cité, le cadre de vie, car pour faire venir des habitants, il y a deux questions en général que les nouveaux habitants posent.
Est-ce qu'il y a le haut débit? Alors malgré les retards, il arrive. Hein, est-ce qu'on peut avoir du périscolaire et une garde d'enfants? Alors le périscolaire, la commune s'en est occupée, et la crèche, pour reprendre le vocabulaire que tout le monde connaît bien, au-delà des sigles abscons que les technocrates aiment bien, eh bien la crèche, si on n'a pas d'intempéries comme aujourd'hui qui dure jusqu'au mois de juillet, elle sera opérationnelle, hein, j'y étais cet après-midi sur le chantier, elle sera opérationnelle pour la prochaine rentrée scolaire. Alors, ça sera un service pour la population, ça sera aussi, et c'est pas négligeable, une source d'emploi pour un certain nombre de personnes. Alors, sachez, Madame le maire, que le district, dont vous êtes une éminente vice-présidente également chargée de la petite enfance, donc on sait qu'il y aura l'œil pour le bon fonctionnement de la structure, hein, le district est à vos côtés, hein, pour que Longeville, hein, continue à être une ville agréable, une ville qui se développe et qui prospère au sein de notre district urbain. Et à vous tous, je vous souhaite une année qui retrouve le plus rapidement possible la sérénité et le calme, hein, pour que chacun puisse trouver ici eh bien, toutes les joies, les satisfactions qu'il peut souhaiter sur un plan personnel, sur un plan professionnel, et surtout que 2019 vous conserve, à vous et à vos familles, la santé. Merci. Alors, avant de passer à la seconde période de cette soirée, la plus sympathique, je voulais mettre à l'honneur un agent municipal, M. Harry Daubrand, si vous voulez bien venir, à qui j'ai le plaisir et l'honneur de remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale au nom du préfet de la Moselle. Donc, médaille échelon vermeil. Alors, M. Daubrand, vous êtes marié, père de 3 enfants, ils sont là, je crois. Laura, 30 ans, et les jumeaux Solène et Pierre, qui ont 20 ans. Harry, vous êtes également papy de 2 petits-enfants. Il a commencé à la commune de Longeville le 1er mars 1988, donc il y a déjà 30 ans, en tant qu'ouvrier professionnel, puis il a intégré en tant qu'agent technique le 1er juin 1988. Depuis ce jour, vous avez déroulé votre carrière pour arriver au grade d'adjoint technique principal première classe, et vous avez donc, vous êtes agent polyvalent, hein, au sein des services techniques communaux, et vous avez à l'origine une formation de soudeur à l'arc. Donc c'est avec plaisir que je vous remets cette médaille. Alors dites-moi où je la mets. Et je vous remets le diplôme qui va avec. Bravo. Et maintenant, si